On est le 7 avril 2025 et là, un nashi, donc c'est un arbre qui fait des, des fruits qui sont un peu comme entre une poire et une pomme, hein. C'est très bon, c'est très juteux. Et dès la deuxième année, j'avais déjà des fleurs et des fruits. Et là, c'est la quatrième ou cinquième année déjà. Et regardez là, plein de fleurs. Ah, vraiment, c'est magnifique. Je le taille toujours sévèrement. C'est pour ça il pourrait être le double de taille parce que si je l'aurais jamais taillé. Mais je le taille toujours pour garder relativement petit, mais plein de fruits. Et regardez là ce que j'ai fait en électroculture. Donc, j'ai mis du basalte naturellement quand je l'ai planté. J'ai peut-être même fait un film à cette époque. Et regardez là. Oui, c'est plein de fleurs là. Ah, on les voit là. C'est magnifique, hein. Je sais pas si on voit bien là. Oui, là, vraiment plein de fleurs. Là, il fait froid, donc les abeilles sont rentrées. On est en montagne. Mais sinon, je pense que ça se passe bien. La pollinisation. En tout cas, tous les ans, j'ai eu des fruits, même s'il y avait des gelées. Ça aussi, c'est très intéressant parce que l'électroculture augmente fortement la résistance au gel, hein. J'ai eu quasiment tous les ans des fruits, malgré qu'ici il gèle toujours encore jusque fin avril, début mai, hein, toujours, hein. On a toujours une période de neige et de gel encore fin avril en général. Et donc là, j'ai un circuit Lakowski qui s'est vraiment pris dedans. Donc là, voilà, il pousse avec. Et je l'ai mis du côté nord, avec l'ouverture en bas. Et comme ça, non, du côté sud, avec l'ouverture en bas. Et comme ça, le tronc principal est à son nord du circuit. Et ça, c'est une façon comme Justin Christoflo utilisait les circuits oscillants. Il mettait comme ça une boucle ouverte du côté sud avec la plante ou l'humain ou tout organisme vivant du côté nord de la boucle, qui fait que l'énergie augmentait en vitalité, hein, ou l'organisme augmentait en énergie, en vitalité. On va dire tout ce qui se trouve au nord de cette boucle, comme un cylindre, va être augmenté en vitalité, selon la théorie de Justin Christoflo. Et donc là, quand on voit au pied, ben là, vous voyez aussi un cône. Vous voyez, là, ben, j'ai mes poules qui viennent voir aussi qu'est-ce que je fais là. Et regardez, elle a un coq d'Alsace doré. Donc c'est la race poule d'Alsace dorée. Ils sont magnifiques, hein. Donc les crêtes sont plates, c'est pour ça que c'est une race à part. Vous voyez, ça c'est une noire, la poule noire d'Alsace. Et la poule dorée. Ah, celle-là, elle est un peu déplumée. Voilà. Mais pour revenir au nashi, ben regardez, là il y a un cône. J'ai aussi, quand je l'ai planté, j'ai mis du basalte. J'ai aussi mis un circuit Lakowski dans le trou de plantation. Et donc ce cône, c'est possible qu'il y en a aussi dans le trou de plantation, mais là je me rappelle plus, ça fait déjà quelques années. Mais en tout cas, j'en rajoute même comme ça à côté. Voilà. Donc ça a l'air de vraiment bien lui aller, hein. Vous voyez, plein de fleurs. Magnifique, hein. Magnifique. Et après, à côté, là, j'ai un sorbier sauvage qui poussait près de la maison, que j'ai transplanté il y a déjà plusieurs années aussi, que j'ai mis près du poulailler. Parce que ces fruits, ben, quand ils tombent, ben, les poules aiment beaucoup. C'est plein de vitamines. Et c'est très bien pour les oiseaux et pour faire de l'ombrage. Et là, ça c'est un couettier. Donc, pastige. Donc, il pousse aussi très fort là. Donc, lui, je l'ai planté plus récemment. Mais il a poussé aussi très fort. Toujours avec électroculture. Là, c'est un pommier issu de la graine que j'ai semé, mais où il n'y a jamais eu de fleurs ou de fruits. Donc celui-là, je vais couper à moitié et essayer de le greffer. On verra ce que ça donne. Parce que je ne suis pas spécialiste de la greffe, mais faut commencer à essayer. Et ça, c'est un poirier.
Donc là aussi, j'ai mis Circulakowski, du basalte. Et celui-là, il pousse aussi super bien. Regardez là, aussi, il va aussi avoir plein de fleurs. Là, cette année, je ne l'ai pas taillé, donc il a plein de petites branches. Peut-être je vais encore le tailler là, dans les prochains jours, on verra. Et sinon, il se taillera naturellement un peu. Je taillerai après les fleurs et les fruits. On verra. On verra ce que je vais faire. Faut prendre le temps aussi. Et là, il me manque un peu de temps. Donc voilà. On a un peu tout vu. Alors là, les poules et le canard, ils continuent à me suivre. Et là, il y a une tour ronde, comme vous voyez. Et là, je suis en train de préparer cette parcelle et cette parcelle. Donc cette parcelle, il n'y a jamais eu d'électroculture dessus. Sur celle-là, j'ai tous les ans fait des expériences avec des antennes magnétiques, du basalte, du biochar, des rangs avec des rangs sans et tout. Maintenant, c'est un peu mélangé, donc c'est un peu plus difficile d'expérimenter là. Donc là, cette année, je vais faire tout électroculture. Hein, je pense pas faire des expériences là, mais je vais comparer avec cette parcelle-là où il n'y a jamais eu d'électroculture. Et on verra ce que ça va donner. Et donc là aussi, il y a une petite parcelle où je fais tous les ans des expériences. Donc là, il y avait cette zone sans rien. Et après, j'avais une zone où j'ai mis du basalte, une zone où j'ai mis du basalte et biochar, une zone aussi du basalte. Donc là, il y a une antenne paratonnerre atmosphérique, toute simple, hein, avec une canne à pêche télescopique. Hein, donc, comme vous trouvez sur mon site. Voilà. Qui est là depuis 1 ou 2 ans, là. À 2 ans maintenant. C'est deuxième ou troisième année que cette antenne est placée là. Donc, comme ça, je peux aussi comparer près de l'antenne. Et aussi, je mets des antennes magnétiques avec le fil. Là, ils sont juste posés. Je vais les placer correctement après, mais on les positionne du sud au nord, comme ça. Hein. Et après, je les positionne ou en surface ou je creuse. Je fais une petite tranchée et je les enfuis dans la terre. Je pense que cette année, je vais peut-être les enfuir dans la terre. Et ce que je vais vous montrer ici, donc là, je viens de motoculter en surface un petit peu. Oui, il y en a, ils sont pour, contre motoculture. Il y a du pour et du contre. Je comprends tous les arguments et j'expérimente de tout. J'expérimente aussi des parcelles qu'avec la bâche. J'expérimente aussi couverture avec du paillage et tout. On va dire tout a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Et après, chacun il fait comme il veut. Mais ce que je vais vous montrer, c'est la qualité de la terre, comment ça a évolué. Par exemple, là, ça c'est une zone où il y a eu du basalte. Là, basalte et biochar. Mais on va dire où il y a eu du basalte, j'ai vraiment remarqué une nette différence. Et chaque année, ça s'accentue, cette différence. Ça fait maintenant bien plus de 5 ans que je fais des expériences là. C'est que là, la terre, elle est devenue beaucoup plus grumuleuse. Elle est très argileuse, hein, donc ça colle facilement, mais là, elle était plus ou moins bonne à travailler, encore un peu humide, mais voilà. Mais elle est très très grumuleuse, et regardez, il y a aussi beaucoup de crottes de vers de terre, là, vous voyez, ça c'était des vers de terre, mais elle est devenue beaucoup plus aérée, et donc quand je motoculte là, ça soulève beaucoup plus, ça s'aère beaucoup plus que où il n'y a pas eu d'électroculture, hein, la zone où il n'y a jamais eu de basalte, ben là, ça fait plus des grosses mottes comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup moins grumuleux, beaucoup moins grumuleux. Et ça, je remarque vraiment la différence. Et même là, j'ai remarqué vraiment, c'était beaucoup plus dur, j'arrivais beaucoup moins à rentrer dans la terre comparé à là-bas, la zone. Ah, on le voit même, hein, c'est beaucoup plus fin que cette zone ici, hein, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment une nette différence. Alors imaginez un champ qui a eu du basalte et sans basalte, ben, ça fait une grande différence à l'échelle agricole. Hein. Déjà, si je le vois ici à toute petite échelle. Donc voilà, donc au fil des années, ben, les résultats sont de mieux en mieux. Hein.
Voilà, voilà, ben, je voulais vous montrer ça. Ah oui, quand vous mettez les antennes magnétiques, vous pouvez les espacer. Quand c'est des petites parcelles, tous les 1 mètre par exemple, mais si c'est des grandes parcelles, vous pouvez aller jusqu'à 2 mètres. Moi, je conseille 1,50 m. Maintenant, là, je vais en mettre peut-être plus, on verra. Je vais peut-être faire ça avec les stagiaires dans quelques jours où il y a le premier stage du printemps. Ça va être super sympa. Voilà, tout se prépare là. Voilà, donc là on est le soir. On entend les petits oiseaux. Et là, il y a la serre, hein, donc qui est maintenant à l'ombre à cause des arbres là à l'ouest. Vous voyez. Et là, la deuxième, la première serre que j'ai installée, la deuxième. Bon, on va voir la serre si vous voulez. Regardez, mais il y a encore rien, hein, mais petit à petit je nettoie. Ben, ce qui se passe par exemple dans la serre, regardez là où j'ai mis la tour ronde. Et là aussi, là il y a une betterave rouge qui pousse spontanément. Là, il y a des salades qui poussent spontanément. Donc ça, c'est toutes des graines qui sont tombées l'année passée, hein, et qui repoussent toutes seules, hein, qui germent tout seuls. Par exemple, là aussi où j'avais des betteraves rouges, ben là, il y a plein de germes de betteraves rouges et de salades qui germent tout seuls. Hein. Donc, j'ai même pas besoin de semer. Après, moi, je fais un peu un tri, j'élargue un peu tout ça. Et voilà, hein, donc... Après cette année, je pense que je vais mettre des melons et des tomates, comme toujours dans la serre. Là, il y a encore des salades, vous voyez, qui poussent. J'ai rien semé ici, ça s'est semé tout seul. Après, là aussi, vous avez beaucoup de pissenlits qui poussent tout seul. Hein. Voilà, j'ai pas besoin de semer, j'ai juste à couper et à me faire une salade. Des oignons que j'ai oubliés de l'année passée, là. Ah, bah là, il y a le chat, un chat. Ah, c'est un chat du voisin. Ah, les chats, ça, c'est un peu embêtant dans les serres parce que ils aiment bien les gratter. Voilà, voilà. Ben, on a fait un petit tour. Ben, je vous souhaite bonne continuation, bon jardinage, bonne préparation de la saison. N'hésitez pas à partager vos résultats. À tout bientôt. Au revoir.